s'exprime dans cette émission. Et nous sommes en direct avec le docteur Louis Fouché, qui est médecin anesthésiste, réanimateur à l'hôpital de la Conception. Bonjour docteur. Je sais que vous avez un petit speech que vous voulez faire à chaque fois sur vos conflits d'intérêts. Allez-y, comme bonjour ça sera Jean-Marc, fait. vous allez bien? Oui, très bien. Bonjour Jean-Marc, vous allez bien? Ouais. J'ai pas de conflit d'intérêt, effectivement. Voilà. Et puis je suis le porte-parole d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, où il y a 1500 médecins, une centaine de chercheurs, d'universitaires. Et on essaye juste de transformer la peur en prudence, en fait. C'est-à-dire l'intelligence du courage. Pas faire n'importe quoi, juste retoucher le réel, en fait. Arrêter d'être dans des dogmes, arrêter d'être dans de l'imaginaire, paniquer. Là, j'écoutais vos invités et j'étais moi-même pris par une espèce de bouffée d'angoisse en les écoutant, tellement il y avait de stress palpable. En fait, je pense qu'il faut sortir de ça. Ouais, mais en même temps, docteur, docteur, en même temps, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais visiblement, quand mes équipes vous ont appelé hier pour vous dire suspension du vaccin, votre réaction, ça a été alléluia, c'est un mauvais vaccin, on va le découvrir au fur et à mesure. C'est bien ça, votre réaction ? Ouais, Mazel Tov, quoi. On revient à la prudence. Enfin, Michel Baccar, qui est le président de l'Ordre des médecins de Charente-Maritime, l'avait déjà dit. Les médecins sont pas là pour faire les Jeux Olympiques de la vaccination, en fait. Ils sont là pour peser la balance bénéfice-risque intelligemment. On a 0,6% d'effets indésirables sur le vaccin AstraZeneca et on a 0,16% d'effets indésirables graves. C'est très très important comme quantité d'effets indésirables. Et ça fait que 2 semaines et demie qu'on vaccine depuis le 18 février à peu près, hein, un peu moins d'un mois, on va dire. Et on a 450 000 vaccinés au 4 mars avec un total de 3013 effets indésirables. Et là-dedans, 965 graves. Et notamment cette histoire de thrombose dont vous avez parlé, qui est très importante. Et que certains attribuent à l'idée que le vaccin, c'est un adénovirus de chimpanzé, quoi, un virus du rhume du chimpanzé, qui est un OGM. Et ça, c'est dit par l'AMM conditionnelle, hein, c'est marqué noir sur blanc dans l'AMM conditionnelle de l'Agence européenne du médicament, dans lequel il y a une cassette spike, et au début de cette cassette spike, il y a un activateur du plasminogène. Alors, c'est un peu compliqué, là, docteur. Juste un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais juste, excusez-moi, vous nous confirmez, là, en direct, vous nous dites, AstraZeneca, c'est un mauvais vaccin. Ah oui, c'est un mauvais vaccin et ça avait déjà été dit en avance sur les premières études qu'on avait eues. Dr Cohen. Vous prenez une responsabilité gravissime. Attendez, on écoute le Dr Cohen, allez-y. Vous prenez une responsabilité gravissime. On a eu 22 millions de vaccinés en Grande-Bretagne. Sur ces 22 millions de vaccinés, la Grande-Bretagne est en train de réouvrir. On a eu 5 millions de vaccinés. On a une agence européenne du médicament qui nous a conforté dans l'idée qu'il y avait quand même une rareté de ces faits gravissimes. Et quand vous parlez d'effets indésirables, quand vous parlez de la rougeur de la peau, de la fièvre, etc., qu'est-ce que vous pouvez comparer ça par rapport aux entrées en réanimation ? Vous êtes anesthésiste, vous connaissez le problème, vous en souffrez tous les jours. Docteur Fouché. Vous êtes en colère, vous laissez dépasser par votre colère. Les effets indésirables graves, il y a de l'épilepsie, il y a des paralysies faciales, il y a des thromboses multiples, cérébrales, cardiaques et pulmonaires. Donc on n'est pas du tout sur des trucs légers. Hein. Et à la fin, vous concaténez l'idée de sortie de crise au vaccin. Et c'est là où vous êtes pris par une hypnose. Mettez le même argent dans travailler sur les traitements ambulatoires précoces. On est d'accord. Et vous allez voir la rentabilité de ces choses-là. Vous allez les battre en brèche comme si ça n'existait pas. Non, mais on est d'accord, mais juste, docteur Fouché, la seule question, ce sont vos propos qui disent AstraZeneca, c'est un mauvais vaccin. C'est ça qui fait bondir le docteur Cohen en disant... une responsabilité folle en disant ça. Et quand vous dites travailler sur les traitements, évidemment, vous avez bien vu que la bithérapie des anticorps monoclonaux, elle est en train d'arriver, même si elle est... Mais est-ce que c'est un mauvais vaccin, docteur Cohen, ou pas? Non, je ne pense pas que ça soit un mauvais vaccin. C'est un vaccin qui pose des problèmes comme d'autres vaccins ont posé des problèmes. Vous le savez, monsieur Fouché, quand même. Ça se passe pas que toujours bien quand on vaccine les gens. Vous le savez très bien. Docteur Fouché, votre réponse? Oui, le Banvalivumab dont vous parlez est à 1 800 € la dose. Pour le moment, ne marche pas très bien et les seuls résultats qu'on a sur une étude faite par le laboratoire lui-même. Vous avez énormément de traitements, vous avez plus de 22 études sur l'ivermectine maintenant qui montrent que c'est peut-être utile. Ouais. On a donné une RTU au Banvalivumab alors qu'on a refusé au Conseil d'État d'envisager l'ivermectine. C'est quand même dommage. Je crois qu'il ne faut pas se fermer de porte et surtout se dire que la vaccination n'est jamais une baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique dans cette épidémie. Je rejoins le docteur Cohen, c'est grave de dire c'est un mauvais vaccin parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et beaucoup de gens qui vont du coup refuser peut-être parce qu'ils vous croient. C'est vous qui donnez l'angoisse. Exactement. Jonas Haddad vous dit c'est vous qui donnez l'angoisse. Je donne de la prudence. Le vaccin n'est pas une baguette magique. Ne risquez pas votre vie avec quelque chose qui est un mauvais produit. Non, mais, simplement, attendez qu'il y ait des bons produits. Il y en aura. Vraiment, vous allez très loin là, vous savez.
Ah oui, je vais très loin. Oui, là-dessus, il Non, n'y a mais vous aucun prenez problème. votre Si vous responsabilité. voulez, on On peut reprend pas- tout le on monde. peut On pas- reprend AstraZeneca au Royaume-Uni. Quand on est médecin, Attends, avoir ce type de Denis propos, Massaglia. on peut pas, quand on est médecin, avoir ce type de propos sans se baser sur des études scientifiques. Laissons l'Agence européenne du médicament faire son étude, donner son avis, et après on prendra les décisions. On peut pas balancer ça devant des millions de Français. Vous êtes- C'est juste vous pas êtes- De acceptable. stress, vous êtes en train de le communiquer Bah oui. non seulement à ceux qui ont reçu le vaccin AstraZeneca, mais à ceux qui vont refuser le vaccin et à qui peut-être, pour certains, on aurait pu échapper, pour lesquels on aurait pu échapper à une hospitalisation, Ouais, voire des... Docteur, Déjà, il y a d'autres attends, propositions on le laisse vaccinales, vous répondre. le savez, Dr Cohen, il y a d'autres propositions vaccinales, Dr Cohen, vous le savez. Donc les gens doivent être libres de leur choix et doivent avoir un consentement libre et éclairé. Et pour ça, il doit y avoir une information claire, loyale et appropriée. C'est ce que j'essaye de faire. Donc ne mettons effectivement aucun mot étiquette sur ce vaccin, juste vous avez 3013 effets secondaires, dont 965 graves et dont des très très graves. Sur combien de Ça, c'est la vaccinés, HAS enfin, qui ça le veut rien dit, dire, ces et chiffres. on n'en est qu'à 3 semaines de vaccination. Donc simplement, Vous avez les gens doivent faire leur 150 000 choix en toute voilà. liberté. Vous avez et c'est une très bonne 150 chose. 000 accidents thromboemboliques en France chaque année. 150 000 accidents thromboemboliques. Vous m'avez parlé de 9 000 effets indésirables, de 900 cas graves, 150 000 accidents Mais vous êtes le thromboemboliques VRP chaque année en France. d'AstraZeneca ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais arrêtez de dire ça parce que- Attendez, Parce que vous faites du mal Mais à attendez, la parce que population. regardez. Juste répondre à ça, vous êtes le VRP d'AstraZeneca, vous dit Pas du tout, j'ai aucun conflit d'intérêt, je vous rassure, pareil que vous. Jonas Haddad. Regardez donc les choses en face. Docteur Entre Fouché. Pfizer pour le moment et Docteur AstraZeneca, je crois que Vous portez je bien pourrais votre- Mais on préférer les a Pfizer. pas, monsieur Fouché, on les a pas les vaccins. C'est-à-dire, moi je suis d'accord, vaccinons si on a eu un risque sur AstraZeneca, vaccinons avec Pfizer, avec Moderna, avec qui vous voulez. On est tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, puisqu'on les a pas, mais qu'on est en situation... Donc on prend le risque, vous nous dites, puisqu'on les a pas, on prend le risque, vous nous dites, On est docteur en Cohen. situation de santé publique. On n'est pas en situation de une santé guerre. individuelle. C'est une On guerre. est en train de proposer une solution de population Non générale. mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en Non, train de vous dire, êtes dans docteur une Cohen. Attendez, croyance religieuse, attendez, docteur dogmatique. Fouché, un instant, je vous redonne la parole. Docteur Cohen, vous êtes en train de nous dire, il y a peut-être un risque avec AstraZeneca, on devrait se faire vacciner avec Pfizer, mais comme on les a je pas, ne vous ai pas dit vaccinons-nous ça. avec AstraZeneca. Je C'est ce que vous avez dit là. Ça. Je vous dis que dans chaque proposition de vaccin, il y a un effet bénéfice et risque. C'est difficile à entendre, mais dans chaque traitement que vous donnez, il n'y a pas zéro risque en médecine. Ça n'existe Est-ce pas. qu'il y a plus de risques avec AstraZeneca qu'avec Pfizer? Aujourd'hui, je ne sais pas du tout. J'attends les évaluations de l'Agence européenne du médicament. Mais a priori, vu les chiffres qu'on a, vous avez parlé tout à l'heure, monsieur Fouché, vous avez dit 0,06%. C'était pas sur le vaccin AstraZeneca, c'était sur le vaccin Janssen qui a été testé, vous le savez très bien, par la FDA pour vérifier l'efficacité. Jonas Haddad et le docteur Fouché répond. Jonas Haddad. Alors, docteur Fouché, moi je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je suis avocat, donc je suis pas docteur, je suis pas médecin, donc je me permets de vous le dire en objectivité. Ce que vous venez de faire en termes de communication, c'est grave. Deuxièmement, vous êtes le porte-parole d'un collectif de plus de 100, vous avez dit, et quelques 1000. Je suis pas certain que tous les membres de votre collectif soient d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Et quand vous utilisez le terme de réinfo Covid, vous ne faites pas de l'info, vous faites réintox Covid. Parce que là, c'est grave ce que vous êtes en train de faire. Tous les gens qui nous ont regardés. Arrêtez de dire que c'est grave ce que je suis en Mais- train de mais faire et si. juste prenez les datas une fois pour toutes. Mais d'abord, on dit données, pas data. Stoppez ça. En fait, vous êtes en train d'essayer de faire mon procès parce que vous êtes avocat. Ne faites pas de procès. Non, c'est un Nous sommes en juge train qui de fait un discuter d'un procès. vaccin Vous qui est confondez bien éclairé, les fonctions de la d'accord. justice, Les gens ne doivent monsieur. pas faire n'importe Je quoi, ils doivent trouve être que la libres et avoir confusion une s'empare de votre information esprit. claire, loyale et appropriée. Donc faites une information claire, loyale et appropriée. Et d'autre part, le vaccin n'est pas une baguette magique. C'est la seule chose C'est qu'il quoi faut votre prendre en baguette compte. magique, alors Il n'y a pas C'est de le baguette traitement. magique Il dans y en a cette pas. épidémie. Est-ce Les gens doivent que vous être pouvez testés, traités. Est-ce que vous pouvez Et comme donner il faut, et aux traiter téléspectateurs précocement. votre Je divine... vois encore des gens qui aujourd'hui Et- reçoivent attendez, paracétamol, point barre, et on leur dit bonne chance, on se voit dans 3 semaines. C'est pas correct en fait. Il faut mettre en place le traitement ambulatoire précoce et des filières de soins qui marchent bien en ambulatoire. C'est un tout autre l'enjeu, sujet. désaturer les réanimations Ceinture et et bretelles, désaturer pourquoi ils les séparent les hôpitaux. deux, je comprends Mais pas. c'est un autre Ça sujet, s'appelle docteur. conséquence. C'est un autre sujet, puisque là, on parle du vaccin AstraZeneca, de se dire, est-ce que les gens peuvent y aller en confiance ou pas? C'est ça notre question. Vous, votre réponse, c'est non, et vous avez employé des mots très durs et très violents là-dessus, en disant qu'ils risquent leur vie, les gens. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai ni été violent, j'ai été prudent. J'ai dit soyez prudent. La prudence, c'est l'intelligence du courage. Ça veut dire aller palper le réel. Vous essayez de faire mon procès ou de me faire tomber dans un dîner de cons où j'aurais été, oh là là, à l'origine de l'échec de la vaccination. non, Il y a non, 9 non, pays, il y a 9 pays qui ont interdit la vaccination, Ouais, qui ont mais ça mis veut un rien moratoire dire. sur la vaccination Ça veut rien AstraZeneca. dire, ça. Ne faites pas comme le nuage de Tchernobyl. Le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas à la frontière française. La toxicité de ce lot d'AstraZeneca ne s'arrête pas à la frontière française. Vous le savez attendez, très bien. mais alors, Jean Et donc, Messia, on Jean doit- Messia, Alors, Jean attends. Messia veut vous parler, docteur Fouché. Il y a à ce jour des millions de Britanniques qui ont été vaccinés avec ce vaccin. Doit-on en conclure que des millions de Britanniques sont idiots?
ou en risque. Ou vont mourir. Voilà. Docteur Fouché. Alors, je crois que vous faites des espèces de concaténation entre les choses. On regarde les effets secondaires, on pèse la balance bénéfice-risque, Non, mais on informe arrêtez les gens, avec ce et les gens font leur choix éclairé tout seuls. Vous Okay, avez vous un n'imposez pays- rien, un vous ne pays mettez dont la pas de passe population- vaccinale, vous n'êtes pas en train de dire que les choses sont obligatoires, vous informez les gens. Mais attendez. Voilà, vous les informez, vous les laissez libres. Les gens qui voudront se faire vacciner avec AstraZeneca Non, mais doivent être au courant, c'est tout. Docteur Jean Messia. Votre logorée est incompréhensible. Je vous pose une question simple. Je vous dis, aujourd'hui, vous avez un pays, un État-nation qui s'appelle la Grande-Bretagne, qui a vacciné 30% de sa population, en tout cas pour une première dose. Ça fait des millions de Britanniques. Est-ce qu'on conclut que les autorités à la fois médicales et politiques de ce pays sont tarées? Ou est-ce que, effectivement, le risque est tellement faible qu'effectivement, le gouvernement et les autorités scientifiques ont décidé de le faire? Oui ou non? La question, elle n'appelle pas à un développement sous forme de thèse de doctorat. Docteur Fouché, oui ou non? Ouais. Vous aimez bien les choses simples. Bah Moi, oui, je trouve que la comme tous les réalité est Français, je nuancée, pense. complexe, pleine de choses difficiles à appréhender, qui nécessitent du temps. D'accord, Les merci Grecs pour la parlaient réponse. de l'époquée raisonnable, la suspension du jugement. C'est-à-dire, j'admets que je ne vais pas conclure tout de suite, que je vais regarder la réalité. Mais on a Non, non, mais plus la le temps, Donc suspension faites Vincent. ça, du- arrêtez de la- vouloir ça fait dire un oui an et ou La demi. non suspension de du manière jugement, c'est extrêmement pas être rapide. suspendu en l'air, d'accord? Prenez votre temps, réfléchissez, soyez doux avec Laissez les autres gens et- mourir. arriver. Laissez les gens pas travailler. Merci docteur Louis Fouché, merci d'avoir été avec nous. C'était intéressant d'avoir une voix discordante. Merci beaucoup d'avoir été là, médecin anesthésiste, réanimateur à l'hôpital de la Conception à Paris. Ça vous énerve